Benjamin Dracos, comment ça va? Ça va Max, au top. L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Il y a longtemps. Tu as été 500e mondial? À peu près, ouais. Bon, plus sérieusement, tu es co-organisateur, directeur du tournoi de Montreux, tu vas nous expliquer, dont Edge est partenaire. Mais tu as été aux portes du top 500 et je crois que tu as une petite anecdote que tu aimes bien raconter pour poser le contexte, le cadre. J'aime bien raconter, c'est juste qu'à chaque fois, voilà. Je te la demande. Oui, exact, tu me la demandes. Mais voilà, dans tous les voyages qu'on a eu fait, quand on était des mauvais joueurs professionnels, on a toujours des histoires incroyables, que ce soit en Afrique, que ce soit au Botswana et aussi en Amérique latine, où j'ai dormi dans des box à chevaux parce que j'avais ni l'argent. Bon, en fait, j'avais pas d'argent tout simplement, donc c'était un petit peu ce qu'il y avait de mieux. Mais quoi, les organisateurs du tournoi t'ont dit va voir les box, c'est libre? Non, c'est pas vrai. C'est des anciens box qui avaient été aménagés avec des vieux lits. Donc en fait, tu ouvrais la porte et tu tapais déjà dans le lit et c'était clairement des anciens box à chevaux. Et j'ai dormi là pendant 10 jours avec une climatisation dans le toit qu'on pouvait pas régler. Donc je mettais mon vieux linge sale pour tout fermer parce qu'il faisait hyper froid dedans, pas de fenêtre. C'est des bons souvenirs que ça nous forge. C'était quoi, c'est Satellite ou Futur à l'époque? Futur, j'ai joué les derniers satellites, j'étais en Inde et là j'ai encore plein d'anecdotes, comme tous les joueurs qui ont joué là-bas. Et après c'était les Futurs. Bon là c'est la 8e édition il me semble Exact. du tournoi de Montreux. Première fois que vous êtes un WTA 125. Il y a eu du chemin qui a été parcouru, mais pour reprendre la genèse, tu m'avais dit, on s'est associé avec Yannick Fadler, qui est co-directeur, qui a lui été joueur aussi, entraîneur de Stan Wawrinka. Exact. Tu m'as dit, voilà, on a vécu un peu les conditions pas faciles du circuit secondaire et on aimerait les rendre plus agréables pour des joueurs. Est-ce que tu peux nous resituer par quel type de tournoi vous avez commencé, vous êtes fait la main avant Ouais, bien d'arriver sûr, ici? c'est exactement ça. Voilà, on a commencé avec des 10 000 $ en Suisse, en Valais, Où ça? à Sion. C'est beau là-bas? C'est très beau, Ok. c'est très beau. Encore plus, encore dans les montagnes, mais c'est le départ de plein de stations de ski connues. Mais on a eu l'opportunité là-bas avec justement Yannick, Stan Wawrinka, qui à l'époque a amené un sponsor qui voulait relancer le tennis en Suisse par des petits tournois futurs. C'était qui? C'était un opticien, Visilab. Ok. Et, On a fait l'oublier. Voilà, non, Visilab. Et en tout cas, Stan a dit, bah voilà, j'amène ce sponsor et grâce à lui, on va trouver des tournois organisateurs qui vont relancer le circuit avec des 10 000 $. Donc on a sauté sur l'occasion et on s'est fait la main là-dessus. Que à Sion? On a commencé là-bas on a fait 4-5 ans là-bas. On a commencé avec des 10 000 $, ensuite on a enchaîné avec des 25 000 Ok, et ensuite on a commencé à Montreux. d'accord. Et donc Montreux, est-ce que tu peux nous expliquer l'évolution? Parce que vous êtes parti d'un 60 000, aujourd'hui 25 000. Ouais, 25. Aujourd'hui, WTA 125, c'est la première année, grâce évidemment en partie, intégralement aux partenaires dont Bien Edge sûr. fait partie. Bien sûr. Est-ce que tu peux nous faire la chronologie de ces quelques années avec peut-être un ou deux faits marquants? Oui, bien sûr. Bah, voilà. Je reviens sur Sion. On a commencé en Valais. C'était une super expérience. On a tout de suite, nous, on était joueurs Liga avec Yannick dans ce club à Montreux. Et c'est vrai que quand on est ici, on se rend compte de la beauté du lieu. Et on s'est toujours dit, le jour où on voudra faire quelque chose de plus grand, comme on l'imaginait un peu pour ou des joueurs ou des joueuses, on n'avait pas encore décidé si c'était homme ou femme, on s'est dit qu'on voulait le faire ici. Donc dès qu'on a eu l'opportunité, il y a un premier partenaire qui nous a fait confiance, qui voyait ce qu'on faisait en Valais, qui aimait peut-être bien notre énergie. Mais parce que vous tapiez la balle ici de temps en temps? Ouais, exactement, on était joueurs d'interclub. Ok. Alors, ouais. Ah ouais, ok. Ouais, exact. Quand vous étiez encore pro? Voilà, exactement. Ouais, exact. Ouais, Moi, je suis arrivé en Suisse, j'avais déjà arrêté, mais j'avais encore un classement pas trop mal. Ouais. Et j'ai joué sur ce terrain central. Énorme. Ouais, de bons petits matchs. J'ai joué contre Kudini et Rane Shuttler ici. Donc c'était. Chudinelli, ex-52e Ouais. joueur mondial. Et Rainer Schuttler, Et Rane Shuttler, ouais, en Liga, ouais. finaliste à l'Open Australie. Exact, ouais. Énorme. Donc voilà. Donc Très on bon. s'est toujours dit, c'est ici qu'on fera notre prochain tournoi pour faire quelque chose de génial. Et c'est qui cette personne qui vous a ouvert les portes et qui a aimé votre vibe? C'est un élève à moi que j'avais en cours, Ok. qui est devenu un ami, Stéphane Cointre, avec une société Elixim. Et il a dit, les gars, le jour où vous avez un bon projet à me présenter, je vous aide. Et il a tenu parole. Il a juste dit, bah voilà, moi, avec ma boîte, j'aimerais que ça soit un tournoi féminin. Donc en fait, c'est lui qui a amené la touch féminine. Pourquoi? Parce qu'il travaillait beaucoup avec des hôtesses, avec des gens dans le placement, beaucoup d'hôtesses. Et pour D'accord. lui, ça faisait du sens avec l'image de sa société. Et du coup, on s'est dit, ouais, pourquoi féminin? Et en fait, on s'est dit, en fait, il y a une vraie opportunité en Suisse. Il y avait plein de joueuses qui émergeaient. Et on s'est dit, mais au final, quand il y a des femmes, il y a toujours de toute façon des hommes qui viennent voir. Et on se disait, mais go, quoi, ça fait du sens. Montreux, c'est beau, c'est glam. Ça va très bien fitter avec un tournoi féminin. Alors pour les gens qui écoutent en podcast et qui n'ont pas forcément la vidéo, est-ce que tu peux nous décrire le lieu qui est vraiment magique? Moi j'ai coutume de dire que c'est le Monte Carlo féminin en familial évidemment, mais le site est sublime.
Est-ce que tu peux nous le décrire? Ben, on est à Montreux, c'est quand même de façon assez connue, de façon internationale avec le jazz. Donc c'est un site qui est juste somptueux entre lac et montagne. Il faut vraiment y être pour s'en rendre compte, mais on a l'impression de jouer à hauteur d'eau, sur l'eau. Et on est à 30 mètres du lac Léman. 30, non, moins. On est là, 17. on a même pas 15 mètres, je pense. Et on a ce côté avec ce décor fabuleux derrière nous, donc ça monte très vite et ça descend très vite aussi pour aller dans le lac. Donc il y a aussi avec un axe avec le soleil assez spécial. Encore une fois, il faut y être pour s'en rendre compte. Et les gens, quand ils sont là, ils disent mais on est où quoi? Et c'est le plus bel endroit pour jouer au tennis. C'est pas le plus beau club, mais c'est un des plus beaux endroits pour jouer au tennis. Et tu dis pas ça pour prêcher pour ta paroisse, parce que sur ce genre d'événement, il n'y a pas de billetterie. Non, c'est gratuit. Exact. Ouais. C'est quoi votre modèle? C'est quoi le budget pour passer en 125 000? Est-ce que tu peux nous donner un peu des chiffres pour se rendre compte? Oui, bien sûr. Yannick et moi, on pense vraiment que c'est très difficile d'aller vendre des billets dans un tournoi féminin, malheureusement. Okay. On était joueurs, on sait à quel point le tennis féminin a besoin d'être supporté, parce qu'aller acheter un billet 50 francs, 80 francs, je parle en Suisse, 80 francs, peut-être pour des places avec des joueuses qu'on ne connaît pas, même si elles sont top 50 mondiales. Ouais. C'est pas évident dans un pays qui a eu Roger, qui a eu Stan, qui a eu Hingis, qui a eu Timea Bacsinszky. Toi Non, t'es français. Ah, exact. Et pas aussi bon. Mais en tout cas, c'est extrêmement dur pour un public d'aller acheter un billet aussi cher quand finalement les filles sont là et qu'on ne les connaît pas. Donc on s'est dit, on prend un autre business model, on ouvre tout. Ouais. On ouvre tout et on va faire venir les gens pour une expérience unique dans un lieu unique. Et ensuite, on va leur faire découvrir que des joueuses qui sont 100e mondiale, 80 mondiale, elles ont aussi un niveau juste génial, elles arrivent de New York. Et on va les inciter à découvrir différemment le tennis, mais surtout gratuitement. Ouais, vous êtes en deuxième semaine de l'US Open. Ouais. Je crois qu'il y a Swiatek qui est passé ici, non? Ouais, elle est venue 2 fois, Iga. La première fois, c'est moi qui lui ai refusé une wildcard parce qu'en fait… T'as bien fait, t'as le nez creux. Ouais, j'ai été bon. En fait, je la connaissais pas, hein, c'est pour ça. Mais en fait, j'ai une élève d'origine qui est polonaise et qui m'a dit, écoute, dans mon club en Pologne, j'ai une joueuse qui a 16 ans, elle joue super bien. Est-ce qu'on pourrait lui donner une wildcard? Ça arrive en tant qu'organisateur. Chaque mois, qu'on dit je connais quelqu'un, est-ce qu'on pourrait donner une wildcard? J'ai dit écoute, c'est compliqué, une polonaise. Et puis je l'ai quand même suivi. Vous avez combien de wildcards? On en a 2. Okay. On en a 2, Swiss Tennis à l'Orest. Et du coup. Swiss Tennis en a 2 aussi? Exact, okay. Pour le tableau final. Et en fait, j'ai quand même suivi son nom, je vois Iga Swiatek. Et elle gagne à 25 000 $. Je dis bon, bah écoute, elle joue quand même déjà bien parce qu'on peut tomber aussi sur des joueuses qui sont vraiment nulles. Et quelques mois après, elle gagne Wimbledon Junior. Donc là, je dis ok, elle joue vraiment bien. Elle était très jeune. Et en fait, elle rentre à Montreux sans wildcard, heureusement, parce que la wildcard que moi j'avais à l'époque, on la donne à Timea Bacsinszky, qui était marraine du tournoi et qui arrive du US Open et qui était encore top 100. Ex-demi-finaliste de Roland. Exact. Donc, pour nous, ça faisait organisateur, une vaudoise, une Suissesse, on se devait de la donner à Timea, mais Iga rentre, vient quand même ici, et on la voit jouer pour la première fois, et on se dit, je crois qu'on va peut-être regretter de ne pas lui avoir donné une wildcard, même si elle était rentrée sans. Et voilà, elle détonnait direct. Elle fait quoi? Elle gagne, première année elle gagne. Ah ouais. Donc là on se dit ok, bon c'est un avion de chasse en fait la nana. Et elle revient l'année d'après? Elle revient pas l'année d'après, elle revient sur une année Covid où on est le seul tournoi en Suisse à avoir fait un tournoi exhibition sans public. Et là on la rappelle toujours par mon élève. Ouais. Et finalement on a bien réfléchi les gars. Exact. Et les gars avaient adoré la région. Et elle a dit je viens jouer votre tournoi. Donc on avait fait un type master, 2 poules, 8 joueuses, avec Svitolina qui était 4 mondiales à l'époque. Et quoi, vous aviez une enveloppe de ouf pour attirer Svitolina? Non, mais il n'y avait pas de tournoi. Donc nous, on est arrivé, on disait voilà, on a une enveloppe de 60 000 $. C'est normalement le prize money qu'on offre pour la catégorie du tournoi. On le met pour 8 joueuses. On a fait ça en 2 mois. Une précipitation incroyable, tellement qu'on s'est même trompé avec les prize money. On a donné plus dans les poules, mais ça, on s'en fout, on est généreux. Donc, pour dire qu'on a fait ça dans une précipitation incroyable. Et Iga dit tout de suite oui, je reviens à Montreux. Et 2 de ses avions sont annulés par le Covid et elle dit si le 3e est annulé, je prends ma voiture, je viens. Wow. Heureusement, le 3e avion a assuré la liaison, elle est arrivée, elle a encore explosé tout le monde, elle a gagné. C'était génial de la voir là. Donc, voilà, elle est venue 2 fois ici, 2 fois elle a gagné, elle est même revenue passer des vacances ici à Montreux. Énorme. Donc c'est un peu l'ambassadrice. Pour avoir les petites adresses. Ouais, Benji. Ouais, je suis devant les stands de glace là, je sais pas où aller.
Eh oui, c'est vrai, ouais, je voulais faire un petit tour de bateau, mais ouais. Énorme. Elle adore en tout cas, elle adore Montreux. Quelle est la différence de budget entre un ITF 60, vous étiez encore 60 l'année dernière, Ouais. et un WTA 125, on se rend bien compte? Ça fait x2, x3. Vous étiez à combien l'année dernière? On était sur un budget d'à peu près 400 000 francs. Ouais, Cette année, on est aux alentours de 750 000 ok. et on devrait encore monter pour faire quelque chose d'encore mieux. Il faudrait. Vous avez combien de partenaires? On a une quinzaine de partenaires. Ouais. Ok, et cette année, vous avez un nouveau partenaire Sans les titre? institutions. Hein. Ah Sans oui, les- parce que la ville, la région… Exactement. Je parle le pays. voilà, exactement. Il y a institutionnels qui sont là pour soutenir tous les événements de la région et après il y a les partenaires privés. Donc là, il y en a une quinzaine. Et cette année, un nouveau évidemment qui est extrêmement important pour nous, Nestlé, qui est voisin, qui veulent soutenir aussi les tournois, les événements de la région. Donc c'est génial pour nous de les avoir. C'est un gage de confiance sur les 5 prochaines années. Et vous avez donné du coup le nom du tournoi Ouais. à ce partenaire titre, c'est bien ça? Exactement. Ouais. Incroyable. Ouais. Et, très important, spécificité du tournoi, vous avez une terrasse flottante sur le lac Clément, donc à 30 mètres du central, ce qu'on disait tout à l'heure. C'est magnifique, venez boire des cocktails l'année prochaine. Edge, qui vous aide, qui fait partie des partenaires. Ouais. Comment s'est fait le rapprochement, l'histoire avec Daniel Sacha, qui est cofondateur? Ouais. Est-ce que tu peux nous refaire un peu la jeunesse du Bien sûr, ouais. On s'est rencontré avec Daniel Sacha ici à Montreux parce que voilà, il avait un engagement avec des joueuses, il cherchait à les faire participer à ce genre de tournoi, donc on a tout de suite sympathisé. Ils ont une structure d'entraînement à Neuchâtel, qui est pas Exact. très loin. Ils sont avec voisins. tous les services qu'une agence peut offrir à des joueurs et des joueuses, stats, mental, nutrition, Exact. prépa physique, et j'en passe. Et du coup, vous avez connecté à ce moment-là. Exact, on a surtout apprécié l'engagement qu'ils avaient pour les joueuses. On a vraiment senti que Edge mettait les joueuses au milieu, au cœur du projet. Et on trouvait assez incroyable tout ce qu'ils mettaient autour et avec quelle liberté les athlètes, les joueuses pouvaient se sentir. Ça, c'était assez cool. Donc on a appris à se connaître comme ça et avec l'amitié, le bon feeling, la bonne énergie, maintenant on a fait plus, on se sent un petit peu organisateur aussi d'événements pour Edge. Montreux n'est pas un événement rattaché à Edge. On a eu l'occasion de faire le Bon Mountain Masters où là typiquement c'était Edge qui est au cœur de ce projet et nous on était mandatés pour faire ce tournoi sur gazon. Donc Edge est venu vous chercher en vous disant voilà, on a un tournoi où on veut regrouper une exhibition. On veut regrouper 8 des meilleurs joueurs du monde en amont de Wimbledon. Ouais, c'était un peu ça. Et ça s'est passé comment? Comment vous avez géré cet événement quoi? Il y a eu cette envie commune et de se dire voilà, on connaît un endroit incroyable dont Daniel Sacha justement est membre. Et en discutant ensemble, mais pour club de golf, voilà, et en disant mais s'il y a bien un endroit où on pouvait faire quelque chose de fou, complètement hors temps, c'était dans un club de golf avec tout le savoir-faire, l'expertise et la capacité à faire un terrain en gazon. Donc en fait, on s'est dit mais pourquoi pas avoir un terrain en gazon pour les joueurs et les joueuses Edge, pour qu'ils s'entraînent pour Wimbledon, mais surtout pour pouvoir ensuite proposer un événement, une exhibition complètement folle. Donc c'est parti de discussions comme ça et c'est surtout parti de rencontres avec des gens qui sont venus de Londres pour faire ce terrain. Donc ça a été une multitude de rencontres où on s'est dit mais il y a un truc incroyable à faire. Et dès que le terrain s'est fait, on a eu, montre en main, quasiment 7-8 mois pour le monter ce tournoi. D'octobre à mars. Voilà. En plantant la première graine, c'est exactement ça. Donc nous, avec Daniel Sacha, on s'est dit mais ça serait cool de le faire pour 2025. Ouais. Et Dencha qui est assez explosif, un peu comme moi, du coup on s'adore pour ça. Il m'a dit non mais ça serait cool de faire 2024. Et on a dit ouais go quoi, allez go. Donc on a pris… Et ça l'a fait. Ça l'a fait, ouais. C'était chaud, t'étais là. Il y avait Corentin Moutet, Boublik, Tim qui a gagné l'US Open. Shapovalov. Et voilà. Du beau monde. On est fatigué. Fonini, Koboli. Fonini qui s'est battu comme jamais. Jamais. Fonini qui a un peu bradé. Et derrière, j'ai suivi ses résultats. Le mec a gagné 15 matchs Il a dit que c'était grâce à vous. En un mois et demi. Non mais c'est incroyable. Et ça lui a fait du bien, c'est ce qu'on a dit, les gars, venez avant. Nous, on leur a dit, après Roland Garros, de toute façon, les gars, vous allez aller à Londres, il va pleuvoir, vous n'allez pas vous entraîner, vous cherchez le gazon pour sentir un peu la balle. Venez chez nous à Genève, il fait beau. En l'occurrence, ce n'était pas forcément le cas, c'était une année assez incroyable en Suisse, en Europe d'ailleurs. Ouais. Et on vous met dans les meilleures conditions pour vous acclimater à un tournoi, en tout cas la tournée sur gazon. Et tous ces joueurs sont venus avec le sourire, la banane. Et c'est vrai que Fabio était un peu Fabio, quoi. Ouais. Donc après les autres ont joué le jeu, mais voilà, Fabio, pas de… En revanche, désolé de vous décevoir pour les
auditeurs ou spectateurs qui aimeraient venir l'année prochaine, c'est un tournoi qui est réservé à un cercle fermé de sponsors. C'est bien ça ? Exact. Alors nous, avec notre état d'esprit, Pourquoi ne pas faire de billetterie de public ? on est arrivé avec le même état d'esprit qu'ici. On voulait faire quelque chose d'assez ouvert. Et en fait, le club de Beaumont, vu que c'est un club de golf privé, il ne voulait pas en fait accepter des gens de l'extérieur. Donc on a complètement remodelé le concept. D'accord. Et on s'est dit, on va en faire une force. On va faire un événement exclusivement pour des partenaires de très haute qualité où ils vont pouvoir jouer avec les joueurs, parler avec eux, manger avec eux, vivre un peu l'expérience comme avec la F1, aller dans les paddocks. C'était en fait l'objectif qu'on avait, leur faire vivre quelque chose qui était un peu inaccessible. Et ça a extrêmement bien marché. On a eu des gens qui sont venus même de l'étranger parce qu'on était là, on était dans la capacité de garantir de pouvoir jouer avec Dominic Thiem, Denis Shapovalov. Voilà, donc même pour ces partenaires qui avaient l'habitude de tourner dans le monde entier dans des super tournois, ils n'avaient jamais cette chance de pouvoir aller aussi loin dans l'expérience joueur. Edge a d'ailleurs mis à dispo ses experts pour faire vivre, comme tu disais, l'expérience aux gens qui étaient venus sur place. Il y avait Olivier Bourquin, le nutritionniste, Ben Moguin, le cordeur, on pouvait lui poser des questions. Et surtout, la Luigia, c'est ça ou pas ? Ah ouais, la Luigia c'était bon. La Luigia, le traiteur italien. Je ne sais pas si ça fait partie des Presta Edge, mais c'était divinement bon. C'est dingue, ouais. Peut-être pour terminer avec Montreux, qu'est-ce qu'il faut faire quand on vient ici ? Je crois qu'on peut encore manger des fondus savoyardes au plein mois de juin. Oui, bon, ça même c'est si la là, on est en Suisse. septembre. Ça c'est la Suisse, ça se trouve à tout moment de l'année. Ouais. S'il y a des gens de Tennis Légende l'année prochaine qui viennent, qu'est-ce qu'on peut faire à part mater du beau tennis ? Je crois qu'il faut juste être sur place et juste kiffer l'endroit. Je crois que c'est assez énorme, voilà, être sur l'eau pour voir des matchs, faire ses apéros avec toute sa famille parce qu'on n'est pas limité encore une fois sur le nombre d'entrées. Je crois que c'est déjà beaucoup. J'avais une autre question, c'est pourquoi tu es associé à Yannick Fadber ? Vous formez un beau duo, j'ai l'impression. Est-ce qu'on peut en vivre déjà à deux d'un événement comme le tournoi de Montreux, qui est un tournoi féminin, sans billetterie, tout ça ? Comment vous faites ? Pourquoi être à deux et est-ce que tout ça est facilement jouable ? Pourquoi Yannick ? Parce qu'on s'est rencontrés quand on jouait dans la série où j'ai dormi dans les box à chevaux au Venezuela. Donc on s'est rencontrés là-bas, on a extrêmement sympathisé, on s'est retrouvés ici en Suisse et on avait un peu la même vision par rapport à l'après-tennis. Voilà. Okay. C'est Yannick qui m'a fait venir dans ce club ici en fait. Ah, beau geste. Bon, quand je suis Belle passe D. Exact. Quand je suis venu en Suisse, le premier entraînement que j'ai fait en Suisse, quand je l'ai retrouvé, c'était ici. Ah ouais. Et donc voilà pour la petite anecdote, et on s'est extrêmement entendu et avoir la même vision sur l'après-tennis parce qu'on était conscient qu'on jouait bien au tennis mais qu'on ne pouvait pas en vivre. Donc en parlant, on s'est dit que le côté événementiel, ça nous plaisait et qu'on aurait voulu donner quelque chose de plus pour tous ces joueurs qui n'en vivent pas comme nous. Et maintenant, on est arrivé sur une catégorie où on peut, nous en tant qu'organisateurs, commencer à en vivre. C'est le but parce que c'est tellement de travail en amont. C'est tellement de stress, de nuit blanche parfois, surtout quand ça se fait en quelques mois comme ça, que ce soit Beaumont ou Montreux. Mais le but maintenant, c'est qu'on puisse avoir des événements récurrents et qu'on puisse en vivre complètement. On est encore dans un entre-deux, Okay. c'est pas évident, Ouais. mais là, clairement, dans une catégorie comme ça, on se doit de devoir en vivre parce que l'énergie et le temps est trop important. C'est combien de personnes sur place pour que le On n'est pas loin de 100 là. Ok. On est pas loin de 100 là. Et à côté de ça, vous organisez des stages de tennis dans des endroits un peu atypiques, hein, c'est ça ? Exactement, on a commencé comme ça. Donc après avoir joué, on est devenu entraîneur et on a amené nos élèves dans des endroits toujours beaux et différents à chaque fois. Dans ce côté social, famille. Tu peux nous dire les destinations un peu ? Ouais, elle varie tout le temps, que ce soit du Maroc au Portugal, la Sicile, Sardaigne, Fais-nous rêver. Maroc. Bon, voilà, on a bon, fait ça. un peu tout ce bassin-là. Et toujours de avril en octobre, on part avec tous ceux qui veulent en fait. C'est réservé encore une fois à tout le monde. C'est un peu notre spirit, on aime accueillir tout le monde et qu'on les prenne un peu avec nous et qu'on passe des chouettes moments. Énorme. Donc en description du podcast ou de la vidéo, je mets l'Insta de Edge si vous voulez retrouver un peu les coulisses des tournois sur lesquels ils sont partenaires, du circuit puisqu'ils vont sur les grands chelems, si vous voulez suivre les joueuses qu'ils aident au quotidien, et les liens de Monsieur Dracos si vous voulez participer au tournoi l'année prochaine, si vous voulez venir en tant que spectateur, et si vous voulez participer à un stage éventuellement avec eux en France, en Suisse ou en Navarre. Est-ce qu'on doit dire un dernier truc sur le tournoi, une petite anecdote, un petit mot ? Je crois que tu régales pas mal avec tes chemises à fleurs, ton cigare. Ouais, mais on pense que parfois, si on ne connaît pas, on dit putain, il se la pète celui-là. Parfois, c'est juste pour les vidéos avec Joe, mais. Ouais. Je suis charrié évidemment. Non. Non, il y en a trop, mais non, on peut finir sur. On est heureux d'être là. On va tout faire pour que ce tournoi il soit encore plus beau, encore plus grand.
Et toujours avec la même ADN, donc voilà, que vous soyez suisse, italien, français ou autre, on sera heureux de vous rencontrer sur place avec le sourire et plus si affinité. Nickel. Merci d'avoir écouté ce petit contenu. Mettez un like, ça nous aide comme jamais. Un petit commentaire pour nous dire ce que vous pensez de la barbe de Benjamin parce qu'il l'a taillé ce matin. Pour toi, Max. Merci. Et puis à la prochaine. Merci Benji. Ciao les gars, merci. Bon tournoi. Merci. Allez, ciao. Ciao.